Est-ce que déjà, en préambule, vous aviez remarqué que le compte Twitter YouTube Studio français avait dit « Ok les gars, c'est terminé, on arrête Twitter, rejoignez-nous sur Créateur YouTube Creators en fait, sur l'onglet communauté ». Est-ce que vous avez vu qu'il y a 2-3 semaines, c'est arrivé sur Twitter? Non. Non. En gros, ils ont fermé leur compte Twitter en mode tout ce qui était autour de YouTube Creators, YouTube Creators FR, tout ça, ils ont fermé les comptes YouTube. Donc ils vont pas faire ils vont arrêter de relayer les infos pour créateurs. C'est intéressant ça. Sur X. Moi j'avais vu le truc en mode oui bah ils veulent pas investir du temps sur une plateforme qui devient payante, etc. etc. Sauf que Justin, j'ai discuté avec lui ce midi, il m'a dit mec t'as vu le post sur communauté de YouTube Creators. Donc je vais vous le lire. Alors désolé, les retours chariots ils ont sauté quand je l'ai traduit en français. Nous déployons un nouveau flux de publications uniquement sur mobile. Nous savons que les publications de la communauté deviennent un moyen de plus en plus populaire pour communiquer avec votre public et nous aimons toutes les images, sondages et quiz que nous pouvons partager sur votre chaîne. Nous avons également entendu dire que de nombreux téléspectateurs, donc oui, viewers, recherchaient un moyen de découvrir davantage de publications de communauté. Nous avons donc créé le flux de publications uniquement pour les appareils mobiles Android et iOS, ce qui offrira aux téléspectateurs davantage d'opportunités d'interagir avec les publications que vous partagez dans vos onglets communauté. Petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, les posts de communauté, ils apparaissent mélangés dans le flux sub sur mobile et ils n'apparaissent pas sur desk. Et si tu veux retrouver un post de communauté, tu vas dans une chaîne, tu vas dans l'onglet communauté et tu vois les posts de communauté. Tu peux montrer un exemple de post de communauté sur ta chaîne? Ouais, bien sûr. Ouvre ta chaîne 2 secondes juste pour que les gens aient un truc visuel. Ouais. Voilà, c'est des posts de blog. J'avoue, 329 likes, c'est ok tiers en vrai. Bah mec, va sur ma chaîne, regarde. Franchement, les taux d'interaction qu'on a là-dessus, c'est insane. Les petits ouais, sondages. pareil. Moi aussi, ça tape souvent les 100, 150, 200, 300 likes facile. Ouais. C'est des types de commentaires ou des trucs comme ça de gens que je retrouve pas sur du Twitter ou du Instagram ou... Non, c'est ultra normie. C'est ultra normie. C'est des gens qui n'utilisent pas ce genre de communication, sauf si... Pardon, je m'y attendais pas. Et dans mon chat, il y a des gens qui disent qu'ils connaissaient même pas. Donc il y a quand même un truc à craquer là-dessus. Ouais. Mais en termes de stats, ça marche vraiment bien. Moi, j'ai pas encore trouvé le truc qui fait que je m'en sers. Parce qu'en fait, tous les usages que je pourrais avoir des posts de la communauté, en vrai, c'est des usages que j'ai ailleurs. Si je veux poster un truc un peu rapide, je le fais sur Threads ou sur Mastodon. Si je veux poster un vrai post qui explique ce que je suis en train de faire, bah, je le fais pour les gens sur Patreon, tu vois. Ouais, Patreon.com/hardisk, abonnez-vous. Pour continuer, pour juste terminer là, donc les viewers peuvent accéder au flux de publications uniquement depuis leur feed d'actualité en cliquant sur le bouton afficher toutes les publications qui apparaîtra sur certaines publications de la communauté. Nous expérimentons cette fonctionnalité depuis quelques mois maintenant et nous avons reçu d'excellents retours. Nous sommes donc ravis de le déployer à plus de membres de la communauté YouTube. Alors apparemment pour l'instant c'est uniquement pour les Américains encore une fois, mais je trouve l'idée d'avoir des posts de communauté directement dans l'appli YouTube facile à retrouver comme un feed, donc qui serait différent du feed vidéo ou qui serait mélangé dans le feed vidéo, je trouve ça très intéressant et notamment le fait que YouTube ait fermé ses comptes Twitter, enfin YouTube Creators ait fermé ses comptes Twitter, c'est un premier signe. Et aussi moi utilisant l'onglet du coup membres, donc les abonnés payants, j'adorerais pouvoir parler à mes abonnés payants d'une façon plus agréable qu'aujourd'hui quand je mets des posts de communauté spécial membres, je sais pas trop où ils se retrouvent et s'ils vont vraiment tomber dessus, alors que s'il y a un feed, un genre de petit Twitter directement en onglet dans l'application mobile, je pense que ça peut avoir un réel intérêt, surtout que nous trois, nos plus grosses communautés sont directement nos chaînes YouTube je pense. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant pour l'avenir de l'appli en tout cas et des communautés en général. C'est intéressant qu'ils mettent un feed et c'est effectivement comme tu le dis, c'est un premier pas vers une espèce de fonction Twitter à l'intérieur même de YouTube. Moi je vois deux choses, je pense que c'est effectivement très bien parce que ça touche un public qui ne regarde pas ce genre de contenu, qui n'est pas sur Twitter, qui n'est pas sur Threads, qui ne fait pas de micro-blogging en général, c'est des gens qui sont vraiment à part, tu vois. Donc c'est très bien. Après, je t'avoue que même s'ils le font et même si je trouve que c'est une très bonne fonction, je pense que même moi j'aurais trop peur de publier dessus et je laisserais ça à mon CM, tu vois. On ferait des posts très genre salut la commu, lol, très vanilla, tu vois. Parce qu'en vrai, j'aurais tellement peur, comme tu dis, c'est là où on a le plus de communauté YouTube et me retrouver du jour au lendemain avec un Twitter like où j'ai quasiment 500 000 abonnés dessus, je me chierais dessus de dire un truc et que les gens soient en mode genre quoi, tu as osé dire que, alors qu'en fait c'est pas ce que je voulais dire, tu vois, enfin genre cauchemar, tu vois. Donc ce serait des posts très vanilla, très machin cadré parce que j'ai pas envie de... C'est trop de pression quoi, tu vois. Il y a dans mon chat on dit ça veut dire que si tu cherches des vidéos tu peux tomber sur des posts où les posts seront à part. C'est une bonne question. Moi je pense que j'aimerais bien avoir une tabs à part
spécial post, tu vois. Ouais. J'aimerais bien. Après, je suis pas sûr que ce Comme sera le ça. flux d'abonnement, Ouais. t'as un flux post, quoi, tu vois. Et je pense que ce sera pas la même ambiance que sur un Twitter like, dans le sens où sur un Twitter like, un peu tout le monde peut poster à la même hauteur. Là, les gens viennent et sont abonnés à ta chaîne, et du coup, ça va être plus des posts du genre sondage, vous avez aimé plus cette vidéo, celle-là, ou ce logo-là, celui-là, faites-nous des feedbacks. Ah, la vidéo est en préparation, je vous fais une photo de mon Premiere Pro, je suis en train de faire le montage, ça arrive soon. Des trucs un peu comme ça, tu vois, qui sont très ok. Ouais. Je sais pas, moi je trouve que en ce moment il y a quand même une volonté de WeChatisation de plus en plus des applications et des applications américaines quoi. C'est-à-dire que quand je dis WeChatisation, juste pour expliquer au chat, en fait en Chine il y a cette fameuse application WeChat qui est une application un peu fourre-tout et qui fait tout. C'est l'Everything App que Elon Musk disait qu'il voulait pour l'Occident, et j'ai l'impression que YouTube veut peut-être essayer aussi d'aller vers cette Everything App en essayant d'aller chercher du shorts pour capter les trucs TikTok, en essayant d'aller chercher du contenu textuel pour capter Ouais, c'est vrai, pour c'est vrai. capter Mais moi, je suis complètement capter d'accord de avec Lix, toi. je sais Ouais. C'est mon analyse de toujours et je me répète depuis 4 ans à dire la même chose. Mais moi, pour moi, toutes les boîtes de tech occidentales ont un braquemar de zinzin envers la Chine. Parce que le mode de consommation du numérique des Chinois, en moyenne, est beaucoup plus rentable que les Européens, les Américains, que tu veux, quoi. Vraiment, c'est délirant. Ils voient de la pub partout. Ils font du micro-paiement tout le temps. Enfin, c'est royal pour les boîtes. Ouais, Donc, le micro-paiement, le live shopping et tout. Ouais, ils ont tous envie qu'on ressemble tous à ça et c'est leur souhait le plus cher. Ils essayent tous de faire ça. Je pense que YouTube rêverait d'avoir une intégration avec une marketplace, tu vois, ou avec du micro-paiement. C'est possible aux US, et d'ailleurs avec une super fonction qui n'est pas encore en Europe et ça me fout droit. En gros, il y a une fonction shopping sur YouTube aux US où un créateur peut taguer des produits qu'il montrerait éventuellement dans sa vidéo et ils apparaissent au moment où le créateur montre le produit. Il y a un petit bandeau qui apparaît en mode hey, il est dispo là, tu vois. Mais moi, ce serait trop pratique parce que tu vois, je fais des vidéos histoire sur YouTube et je pourrais totalement mettre des livres sur Amazon, genre en mode si vous voulez aller plus loin, le livre est dispo sur Amazon et évidemment, moi je touche une commission si jamais ça se vend. Le mieux, mais en vrai, c'est pratique, c'est une bonne intégration. Pour du Nowtech et tout, ceux qui font des tests, enfin, c'est parfait quoi. C'est genre incroyable quoi. Moi, j'aimerais bien utiliser quand même ce fameux feed sur YouTube. Je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse vraiment parce que, je sais pas, de façon un peu sporadique, donner des nouvelles sur ta chaîne YouTube, c'est toujours plus agréable de le faire sur ta chaîne YouTube que sur Twitter où peut-être il y a des gens qui vont dire oui, bon, enfin, je sais pas, ça a peut-être pas touché les bonnes personnes, tu vois, ou sur Instagram et tout ça. Aussi, pour rebondir sur les Everything App et YouTube, il faut quand même dire qu'ils ont fait des stories YouTube, vous en souvenez, et ils ont été retirés il y a quelques temps. Donc bon, ils testent un peu tout, j'imagine aussi, pour voir ce qui correspond le mieux à leur audience. Mais c'est bien, honnêtement, honnêtement, la meilleure plateforme de réseau social ever, c'est YouTube. Enfin, franchement. Ouais. Et moi, je pense que du coup, les posts, c'est une bonne idée. En vrai, je pense que ça correspond bien au petit mood. Le mec qui écrit son petit message le lendemain de sa vidéo. Merci pour l'accueil et pour vos feedbacks. Je travaille sur la prochaine. Des bisous les abos. Ça me paraît tellement bien. Et ensuite, aussi de l'archiver dans le temps comme un mais surtout c'est une upgrade c'est une upgrade d'une feature qui marche déjà en fait, donc en plus c'est banger quoi. Enfin. Et est-ce que vous pensez que Google reste un peu aussi sur un remords avec Google Plus? Ouais, je pense ils essayent de plus en plus de se dire peut-être qu'on peut mettre ça sur YouTube, les gars. Il y a un petit somme de cette époque-là qui est évident. Les cercles étaient tellement cata, je trouve, je comprenais pas trop. C'était un peu bizarre. Est-ce que ce serait un bon jeu à faire en live ça plus tard? Genre, c'est quoi votre produit tué par Google préféré? Ouais, on avait regardé le cimetière Google, il y en a tellement. Ok,